La mer du Nord, et ces saumons remontaient donc la Meuse et remontaient l'Asmois ici, et c'est ici qu'ils frayait. Alors aujourd'hui, il y aurait encore des saumons. Le problème, c'est qu'il y a eu des barrages de construits le secteur de la maison Don Bosco. Ça s'appelait, et ça s'appelle encore la Rova. Pour les gens du coin, c'est un nom encore connu, mais qui n'est pas cartographié. Et en fait, ça date de l'époque gauloise, on va dire des années 50. Ouais, maintenant je continue. Vous connaissez certainement l'histoire du maout, de la bête à croc ou de la bête accrochée. Oui, ça vous parle? Vous m'écoutez bien, les enfants? Oh oui. Et c'est extrêmement dangereux d'aller prendre le frais comme ça dans l'Asmois, surtout si les parents ne sont pas là, parce que Marie Crochet va sentir qu'il y a des enfants qui ont mis les pieds dans l'Asmois, et munie de son crochet, elle va vous attraper par les pieds, et elle va vous couler et vous noyer. Et quand les parents sont là, il n'y a pas de danger, parce que les parents vont deviner la présence de Marie Crochet, et donc vous pourrez continuer à patauger. Mais il ne faut jamais le faire sans la présence d'un adulte. D'accord les enfants? Oui, il faut qu'il y ait un adulte qui vienne. Tout le temps. Tout le temps. Sinon, avec Marie Crochet, ça ne va pas aller. Et ça peut être... C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Tout à l'heure, je vous ai parlé des Celtes. Et lors de leur cérémonie, les Celtes vivaient par village, par petite communauté. Et lorsqu'ils célébraient leur fête, et à l'année il y en avait 8, il n'y avait pas de temple, d'église ou de choses de ce genre. Par contre, les villageois se réunissaient un peu comme nous ce soir pour aller dans un endroit particulier dans la nature pour fêter les saisons. Et donc ça se faisait régulièrement aux torches. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Attention. C'est vrai que ça fait beau. Oh maman, regardez, je crois que c'est des campeurs. Ouais, ça doit être. La fille donc du Seigneur fut sauvée de la noyade par un jeune cerf. Et depuis cette rencontre, eh bien ces deux jeunes s'aimèrent secrètement, sans jamais pouvoir, bien sûr, s'approcher, puisqu'ils n'étaient pas du même rang. Et le diable accepta de faire un pacte avec le jeune homme, qui put ainsi devenir l'amant de la jeune fille. Alors il se voyait en cachette sous la roche au Corpia qui se trouve donc en face. On n'est pas trop loin, à vol d'oiseau de Roque-la-Tour. Et un jour sa demeure n'étant pas assez belle, elle demanda à son mari un petit château. Il n'en avait pas les moyens, mais comme il l'aimait par-dessus tout, il passa un pacte avec le diable. Et le pacte demandait à ce que le château soit construit en une seule nuit. Et surtout, avant le chant du coq. Le diable accepta le deal passe-court et le coq chanta un peu plus tôt que d'habitude. Le pacte était perdu pour le diable et de rage, il tapa avec ses sabots contre le château qui s'écroula. Aujourd'hui, il n'en reste que les ruines de Roque-la-Tour. Et l'une de ces grosses pierres, quelques-unes suivirent évidemment, dévalèrent la montagne et vinrent au milieu de l'Asmois. C'est ce qui fonda ce que vous entendez et ce que vous entendrez jusqu'au bout, c'est-à-dire les chutes de Fade. Voilà leur histoire. De la Val-Dieu qui maintenant, donc là, ne persiste plus qu'une église qui a appartenu à une abbaye qui a été détruite, supprimée dans les années 1791.